8 choses, hop, 8 choses à faire et à visiter à Trondheim. Aloha les frangins, c'est William. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer un bon plan qui va te plaire. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Première chose à visiter à Trondheim, vous avez vu, j'ai sorti le petit pull norvégien exprès. Donc c'est le Old Town Bridge et Backlandet. Donc Old Town Bridge, comme son nom l'indique, c'est un pont qui est en bois, qui a été construit en 1681, donc pendant que la Norvège était encore sous l'occupation danoise. Donc c'est pour ça que la Norvège et le Danemark ont un drapeau qui se ressemble. Donc vous pouvez vous balader sur ce pont, prendre de jolies photos avec les maisons derrière qui sont rouges, vraiment les maisons typiques rouges, jaunes, vertes, etc. Ça me rappelle beaucoup, si vous avez été à Venise, à Burano, il y a aussi des maisons de différentes couleurs pour différencier, pour pouvoir retrouver sa maison tout simplement, et en fonction des différents métiers des personnes. Et après, vous pouvez vous balader du coup dans les petites ruelles, c'est super sympa, je recommande. Yeah. Hop là. Alors pour la deuxième chose à faire à Trondheim, on va chausser les patins à glace puisqu'on va aller juste à côté du centre commercial qui s'appelle Solsiden. Donc à côté duquel on peut faire donc du patin à glace gratuitement, ce qui est le cas dans plusieurs endroits à Trondheim. On peut faire du patin à glace comme ça gratuitement dans la rue, ce qui est plutôt sympa. Là l'avantage c'est que si on a un peu froid, on peut aller se réchauffer dans le centre commercial. Et donc si tu veux savoir comment louer des patins à glace gratuitement et aussi des skis, tu peux rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je te laisse déjà avec mes talents de patineur artistique. Yeah. Troisième chose à visiter à Trondheim, c'est la tour qui s'appelle Tyholtarnet. En fait, c'est une tour de base de télé et de radio. Mais il y a aussi un restaurant qui s'appelle Egon. En fait, Egon, c'est une chaîne de restaurants qui est super connue en Norvège. Donc, elle a été construite en 1985, cette tour, et elle fait 124 mètres de haut quand même. Et la spécificité de ce resto, donc, c'est qu'on peut avoir une vue panoramique sur l'ensemble des fjords. Et en plus, la tour est tour à 360 donc sur elle-même, donc ce qui est super sympa. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de prendre une soupe de poisson. Donc de base, moi j'aime pas du tout ça en France, mais c'est une spécialité norvégienne, donc ils préparent ça avec de la crème, des petits morceaux de légumes, donc c'est super bon. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce que pas beaucoup de gens savent, c'est que le café est à volonté et gratuit. Donc il faut savoir que la Norvège est le deuxième plus gros consommateur de café au monde. Yeah. Quatrième chose à faire, c'est de vous balader le long des fjords. Donc moi, je connais un Français qui habite en Norvège depuis 7 ans, donc il nous a conseillé de partir, donc de démarrer une petite rando à partir de Devlebukta. Donc je vous mettrai une carte, et ensuite d'aller le long des fjords pour arriver au centre-ville de Trondheim. Si vous allez le long de la plage, vous allez voir que le sable est très très noir, très foncé, donc gris noir. En fait, ça vient de la roche qui est du schiste. Et puis, donc si vous faites une rando, donc nous on était en janvier, c'est qu'il y a plein de plaques de verglas. Je vous conseille de pas faire comme moi surtout, de pas prendre les chemins que tout le monde prend, et donc d'aller un petit peu sur le côté où il y a de la neige fraîche pour pas glisser. Parce que j'en connais qui se sont déboîtés des épaules comme ça, donc faites attention. Et ce que la plupart des Norvégiens ont, c'est des petits crampons en plus de leurs chaussures, qui est super pratique là-bas. Yeah. Cinquième chose à visiter, c'est la cathédrale Nidaros. Donc, ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est la cathédrale qui est située la plus au nord du monde, ce qui est assez exceptionnel. Et puis, donc, vous pouvez visiter l'intérieur de la cathédrale.
Donc malheureusement en hiver c'est avec donc un guide et c'est seulement en norvégien. Donc si vous comprenez pas le norvégien, c'est pas ouf. Et puis donc juste à côté de la cathédrale, il y a une petite boutique qui est super sympa où ça sent la cannelle à plein tube, vu que les Norvégiens adorent les confiseries à base de cannelle. Puis vous pouvez acheter des petites boules de Noël, des petites décos et des dragées aussi. J'ai oublié parce que des dragées ils font beaucoup ça en Norvège. Donc allez voir ça. Yeah. Sixième chose à faire, c'est d'aller au Trondheim Torg. Le Trondheim Torg, c'est quoi? C'est un grand centre commercial et c'est aussi une grande place à Trondheim, donc avec la statue de Olaf Tryggvason. Donc en fait, c'était un roi de Norvège aux alentours de l'an 1000, donc ça fait longtemps, et c'est lui qui a fondé la ville. Et donc après, vous pouvez vous balader dans les rues. Il y a des boutiques, également des belles boutiques. Donc allez y jeter un œil. Yeah. On arrive à la septième chose, donc c'est d'aller à l'université. Et oui, je sais que ça vous a manqué les études, mais on va à l'université qui s'appelle NTNU. C'est l'université des sciences et technologies de Trondheim, qui est vraiment renommée mondialement. Et en fait, là-bas, il y a un monument qui ressemble vraiment à Poudlard. On se croirait dans Harry Potter. Et donc, il faut savoir que Trondheim est une ville super étudiante. Donc, il y a un habitant sur 5 et un étudiant, ce qui est énorme, avec 25 000 étudiants en tout. Yeah. Huitième et dernière chose à faire, c'est d'aller faire du ski de fond à Bimarca. Donc pour aller là-bas, on prend un bus électrique bien sûr. Il y a des voitures électriques en Norvège, mais également des bus électriques, ce qui est plutôt agréable d'ailleurs. Et donc vous allez à l'arrêt qui s'appelle Skistua. Arrivé à cet arrêt-là, donc vous avez un resto où vous pouvez manger. Et ensuite, vous pouvez commencer la balade et vous allez contourner le plus grand lac que vous voyez. Et ensuite, vous allez direction Lian, Lian, où vous pouvez prendre le tram. Donc, c'est des trams traditionnels, donc profitez-en, et qui va jusqu'au centre-ville de Trondheim. Donc là, il faut compter 2h30 quand même. Donc, si ça fait trop pour vous, dès que vous voyez le lac, vous retournez sur vos pas. Et puis surtout, n'oubliez pas la lampe frontale, puisque en Norvège, quand on y était du coup en janvier, le soleil se levait à 9h40 et se couchait à 15h15. Donc lampe frontale obligatoire, tous les Norvégiens en ont, et d'ailleurs là-bas, le ski de fond, ils rigolent pas avec ça, c'est un sport national. Et pour finir, comme vous êtes resté jusqu'à la fin, je vais vous donner un petit cadeau quand même, c'est la moindre des choses. Je vais vous dire comment louer du matériel, donc des skis de fond et des patins à glace, tout ça gratuitement. Pour cela, tu vas aller en description de la vidéo, où je t'ai mis un lien, donc où tu pourras réserver donc des skis de fond, des bâtons, des chaussures de ski de fond et des patins, et tout ça gratuitement. Donc pourquoi c'est gratuit? Parce que c'est des bénévoles étudiants qui tiennent ça, donc en collaboration avec l'université. Donc profites-en. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as apprécié et que t'as appris des trucs, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu et à t'abonner également à la chaîne en activant la cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos et de continuer à apprendre plein de choses sur les différentes cultures de ce monde. Et surtout, souviens-toi que voyager, c'est le début du bonheur. Allez, ciao!